Bonsoir Fabli, j'espère que vous allez bien. Si ça va, Alhamdulillah, et si ça ne va pas, ça ira, Inch'Allah. Ayez juste foi, ça va aller. Dans cette nouvelle vidéo, je viens vous donner le bilan sur le challenge que je me suis donné de perdre 20 kilos en 60 jours. Oui. I know that I can do it, yeah. So, je viens vous donner un bilan de une semaine, comment je suis en train de perdre mes kilos et ce que je fais pour perdre ces kilos-là. Quand je suis venue ici en Amérique, il y a 7 ans, j'avais juste, je pesais 88 kilogrammes, mais avec la grossesse, les grossesses, j'ai pris du poids. Dieu merci que j'essayais quand même de jongler et c'est pas si tant high, mais c'est quand même high parce que je me sens pas bien. Yeah. C'est des trucs souvent où j'ai mal aux pieds. Quand tu marches un peu, tu es fatigué. Je ne voulais plus ça. Et puis, il y a des habits que quand tu vois même, tu dois acheter. Ça te suffit pas et ça m'énervait. Tous ces trucs-là m'énervaient. Vous voyez un peu. Je vais regarder mes anciennes photos. Je dis, mais tu étais canon, tu étais si. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé de perdre mes poids. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis enceinte, je prends du poids et à la fin, je perds les poids là, je maigris au fait. Mais quand je finis d'accoucher, je suis bien 3 mois, 4 mois et après, bam, les poids là reviennent encore. Et le truc, c'est même pas comme si je mangeais beaucoup. Non, je mange pas beaucoup. Ceux qui me connaissent savent, j'aime grignoter, je suis comme ça en fait. Donc, c'est ainsi que j'ai pris cette décision-là et je veux perdre ces 20 kilos d'extrait que j'ai et voilà comment je fais. D'abord, j'ai noté quelques trucs sur le papier ici pour que je n'oublie pas. Donc, pour commencer ce challenge, je me suis fixé un objectif. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est vous devez vous fixer un objectif. Soyez franc envers vous-même. Ne trichez pas. Vous comprenez? Parce que souvent, on a tendance à commencer un régime et après, on triche. On veut manger quelque chose qu'il ne faut pas manger. Et puis, on pense qu'on est en train de continuer le régime comme ça, mais c'est faux. Une fois que tu dérailles un peu, tu ne suis plus le régime. Donc, il va falloir être vraiment ferme envers soi et avoir le soutien. Parce que quand tu sais que quelqu'un est en train de te soutenir, quand tu sais que tu dois faire ça pour ton propre bien et aussi quand on te soutient, ça aide vraiment beaucoup. Yeah, ça aide vraiment beaucoup. Donc, entourez-vous des gens bien qui veulent vraiment vous aider dans le processus. Moi, c'est mon mari qui me soutient. Like, c'est bon, ça avance, ces genres de trucs. Et ça me plaît bien comme ça. Et puis aussi, quelques de mes abonnés qui viennent souvent écrire des commentaires. Ça me pousse, ça me donne envie vraiment de vouloir atteindre mon objectif. Donc, voici le premier point. Vous devez pouvoir quand même avoir un objectif. Vous écrivez votre objectif, le mot là me gêne. Écrivez votre objectif dans votre agenda et puis notez le jour où vous voulez commencer et le jour où vous allez aussi finir votre challenge. La perte de poids est une prise de décision. C'est une très grande prise de décision. Donc, quand vous avez déjà votre objectif, c'est que vous avez déjà pris une décision que vous devez réaliser. Quand on prend une décision, c'est qu'on doit suivre la décision à la lettre. Être en bonne santé pour mieux vivre. C'est vrai, hein, il le faut. Je ne suis pas en train de critiquer celles qui sont plus grosses que moi ou celles qui ont plus de poids pour moi, mais soyons sérieux là. Quand on dépasse, parce qu'il faut un certain poids
pour sa morphologie, au fait. Mais quand vous dépassez cela, ça ne va pas. Hein. La vérité, ça ne va pas. En tout cas, moi, mon cas, ça ne va pas. D'abord, j'ai commencé par notice some pimples, comment? Des petits boutons sur le derrière de mes cuisses. Ici, cette partie-là, ma peau devenait façon là. Et il y a la prise de poids aussi qui fait ça. Et puis ma respiration, quand je marche, c'était pas ça. Donc, vraiment, beaucoup de trucs, beaucoup de trucs. Donc, je ne me sentais pas bien. J'ai pris cette décision. La prise de décision est très importante. J'avais les douleurs du pied, les douleurs de dos. Quand on commence un régime, ça ne veut pas dire de se priver. Ce n'est pas se priver de nourriture, se priver, non. Il y a tellement de trucs dehors là que vous pouvez jongler, like, voir ce qui vous convient le plus de ce que l'autre dit. Et en fonction de ça, vous pouvez tirer certains trucs, certains points de ce que vous avez research et choisir le bon régime qu'il vous faut, au fait. Savoir choisir ce qu'on mange est très important. Savoir choisir ce qu'on mange. Nos nourritures africaines, là, ça nous fait grossir aussi, c'est vrai. Les nourritures ici aussi, surtout quand tu dois manger les pizzas, les bêtises comme ça, là, ça fait grossir aussi. Mais, ce que moi j'ai remarqué quand même, les nourritures africaines font grossir, mais c'est riche. C'est riche, vous comprenez. Il y a certains trucs ici que nous, on n'arrive pas à manger, que les Blancs là ou les Américains là mangent. Donc, vous pouvez faire votre régime en fonction de ce qui est à votre portée, au fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que vous voyez sur YouTube, like, les repas que les gens là proposent, parce que souvent, c'est des repas où tu vois rien que des choux, rien que de l'haricot vert, ces genres de nourriture. On fait un régime en fonction de son argent. Je sais que ce n'était pas le bon mot, mais je voulais dire, like, on fait son régime en fonction de sa capacité, en fonction de son argent, en fonction de combien tu as. Tu dois te fixer un objectif, like, je veux dépenser 20 à 30 dollars cette semaine pour mon régime. Et tu achètes tout et tu sais que tu ne dépasses pas cela. Parce que faire un régime, ça demande de l'argent. Donc, c'est en fonction de tes moyens. C'est le mot que je cherchais. C'est en fonction de tes moyens qu'on fait un régime. Il ne faut pas parce que l'autre a mangé du saumon aujourd'hui, toi-même tu cours pour dire que tu veux manger du saumon, ainsi de suite. Tu fais le régime en fonction de tes moyens. Aussi, il n'y a pas de recette magique. Les recettes magiques, il n'y en a pas. Parce qu'il y a certaines personnes, j'ai une amie, elle, quand elle fait même le régime, elle ne diminue pas. Vous voyez, si elle a trop perdu, peut-être c'est 2 kilos, c'est 5 kilos. Mais peut-être, elle se dit qu'elle doit perdre plus que ça. Donc, allez progressivement et régulièrement, vous allez perdre les poids que vous devez perdre, en fait. Donc, suivez ce que vous jugez bon. Ce n'est pas facile car c'est un nouveau régime pour votre corps. Et il va falloir qu'il s'y habitue. Quand vous mangez tout ce que vous voulez, bon là maintenant, vous voulez priver votre corps de certains trucs. Donc, il va falloir au corps d'absorber ce nouveau régime que vous êtes en train de lui imposer au fait. Donc, mollo, ça va venir. Évitez les sodas. J'aime pas les trucs sucrés déjà, donc c'est très bien pour moi. Les boissons sucrées, enlevez tous ces trucs-là de la maison que vous savez qui peut gâter votre régime. Les snacks, les grignotages, les chocolats, ce genre de trucs. Tout ce qui peut nuire à votre régime, enlevez ça. Même si votre mari amène ça, il faut lui dire que est-ce qu'il peut ne pas envoyer ces trucs à la maison parce que ça empêche son régime. S'il te soutient, je pense qu'il ne va pas emmener ce genre de trucs.
Il y a aussi le fait de pouvoir suivre une activité physique. Il est important de faire des activités physiques quand on est en train de faire le régime. On ne vous demande pas de soulever le poids, de faire tout ce que vous voulez. On ne vous demande pas des trucs intenses, non. Ce que je fais, quand je me lève le matin, je vais marcher, courir un peu. Pas trop courir comme si tu allais au marathon là, non. Je cours un peu dans le quartier et je marche, je rentre, je prends mon thé. Il y a un thé que je prends ou bien de l'eau tiède avec du vinaigre de cidre que je bois. Et ensuite, je vais courir sur le treadmill. Je cours, je transpire. Après, je fais mes étirements. J'allume YouTube pour les activités physiques et je commence à m'exercer un peu. Tout ce que je vous dis là, ça me prend juste peut-être 15 à 20 minutes. Vous voyez, c'est très important de pouvoir le faire. Je ne le fais pas à midi, mais je reprends le même truc le soir avant d'aller me laver et aller au lit. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais au cours de mon régime, ça. Et ça aide. Ça aide beaucoup. Vous voyez, quand vous brûlez ces calories, ce genre de trucs, ça aide beaucoup. Et aussi, quand vous mangez, dans de petits plats. Je suis allée spécialement m'acheter un petit plat. Bien, il ne faut pas prendre vos grands plats que vous utilisez avant là. Achetez-vous un petit plat. Si vous voulez, même prenez le plat de vos enfants, les petits plats là, et vous mangez dedans. Comme ça, vous savez que la quantité de ce que vous mangez n'est pas grande. En fait, à 3 jours de votre régime, vous allez vous sentir à l'aise. Vous n'allez plus, ça ne va plus trop vous taper. Ça ne va plus trop être un poids sur vous. Vous allez pouvoir même rester souvent même sans manger, vous comprenez? Et c'est comme ça. Petit à petit, vous brûlez tous ces essais et vous arrivez à atteindre votre challenge. Donc, manger dans de petits plats, c'est important. Et ensuite, buvez beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Il est recommandé de boire, quand j'étais au pays, on disait 1,5 litre, mais quand je suis venue ici, c'est entre 2 litres à 3 litres pour la femme. Ce qui fait 4 à 6 bouteilles, nos petites bouteilles là, d'eau par jour. Et pour les hommes, je pense que c'est entre 6 à 8 bouteilles d'eau par jour. Donc, il faut boire, il faut beaucoup boire, beaucoup. Buvez pour enlever les toxines, tout et tout. Il est très important de boire beaucoup d'eau. Et souvent, vous pouvez faire aussi vos smoothies. Quand vous prenez le smoothie, ça vous coupe automatiquement la faim. Et puis, vous n'avez plus faim, vous mangez seulement un seul repas la nuit, là, et puis c'est fini. Quand on dit la nuit, c'est pas la nuit, c'est entre 18h et 19h. C'est comme ça que je fais. Entre 18h et 19h, je mange, et puis voilà, c'est fini. Je mange de la salade souvent. Le lendemain, je peux prendre peut-être... on n'a pas dit de ne pas manger du riz. Vous pouvez manger du riz, mais en petite quantité, très petite quantité. Et maintenant, accompagné des vegetables, de choux, carottes, tout et tout, avec vos protéines. Très important. Le poisson, la viande. Je ne prends pas toutes sortes de viande. Donc, moi, ma viande préférée, c'est le turkey. Et ce n'est pas si tant riche, mais c'est très bon pour la santé. Je ne prends pas les viandes rouges là. Donc, arrêtez de manger du pain. Je n'en mange pas. En fait, avec le temps, vous laissez beaucoup d'habitudes. J'aimais beaucoup le pain, mais maintenant, je n'en mange pas. Parce que j'ai fait des recherches sur ça, vraiment. D'abord, le pain aussi, ce n'est pas très bien pour la femme. À cause de nos ovaires, il y a tellement de trucs. Je ne suis pas un docteur, mais j'ai fait mes recherches. Allez-y aussi voir. On est en train de parler de régime ici, vous comprenez. Donc, je ne veux pas rentrer dans des sujets que je ne maîtrise pas. Moi, je ne prends pas du pain. Je ne prends plus du pain. Si je dois prendre du pain, c'est un pain brown. Le pain
marron là, c'est ça que je prends. Et c'est ça qui est conseillé. Donc, c'est ça, je ne prends pas du pain. Et puis aussi, il faut éviter de manger devant la télé. Quand vous êtes devant la télé, vous êtes en train d'avaler, d'avaler. Et puis, même quand ça ne suffit pas tellement, vous êtes dans ce que vous êtes en train de regarder, que vous levez encore, vous allez vous servir. Donc, il est très important de manger doucement, mâcher ce que vous êtes en train de manger doucement, lentement, et ne restez pas devant la télé pour manger. Évitez les trucs salés, les chips, beaucoup de trucs salés, là, les grignotages, et puis aussi éviter de manger dehors, les pizzas, les hamburgers, all those things. C'est des trucs que vous devez enlever de votre régime, en fait. Vous comprenez? Quand vous préparez vous-même, c'est plus sain et vous arrivez à atteindre votre objectif. C'est très important. En tout cas, moi, je suis contente. J'aime bien ce que je suis en train de voir. Je me félicite et puis voilà. La vidéo est un peu longue, mais je tenais aussi à dire ceci. Ce que je prends le matin, c'est ça. Je prends mon thé, comme je vous l'ai dit, et après le thé, je prends mon shake. Mon shake. Vous pouvez acheter les shakes là, soit en powder, soit en drink, déjà liquide. Donc, je prends un et là, je ne mange plus. Ça te coupe la faim. Donc, et ça remplace beaucoup de trucs dans ton corps. Like, c'est des protéines. Donc, ça t'aide à être strong. Like, tu as toujours de l'énergie. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je fais. Maintenant, à midi. Déjà, moi, avant même, là, je ne mangeais pas très tôt. Je ne mange pas les matins, déjà. Donc, midi, là aussi, souvent, c'est à 14 h là-bas, je vais manger. Donc, quand je vais manger, je prends mon chocolat noir. Vous pouvez prendre du chocolat noir, ça aide aussi. Le chocolat noir, je prends ça, juste une tablette et je peux peut-être me chercher quelque chose là que je mange, mais pas un truc lourd. Vous voyez, je peux faire de l'œuf, quelque chose, et je mange ça, ou du petit pois. Et puis, après, dans la soirée, après le déjeuner, je fais encore un autre shake aux environs de 17 h. Je prends encore un autre shake. Et maintenant, à 18 h, je fais ma salade ou le repas que je dois manger, soit accompagné de la viande, soit avec du poisson. J'aime beaucoup le poisson. Donc, la plupart du temps, c'est le poisson que je prends. Donc, voilà, c'est tout ce que je fais. C'est déjà la semaine 2 et là, ça serait un régime de rien que de fruits. J'ai acheté dans cette vidéo. Après, je vous montre comment ma semaine s'est passée. Et puis, j'ai acheté un juicer, machine, on appelle ça un appareil pour prélever le jus des fruits. Donc, c'est ça seulement je vais faire, prendre des jus, carottes, ce genre de trucs. C'est ça que je veux seulement faire cette semaine-ci. Jus, carottes, smoothies. Même le soir, je me prends juste mes salades, de la salade le soir. Léger et puis voilà. Vous n'avez pas remarqué que j'aime trop bouger. Ok, bon. C'était tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas bouger. Attendez, je vais bien m'asseoir. Je ne vais plus bouger. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner, ok? S'il vous plaît, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous parce qu'il y a des bons trucs qui sont en train de se préparer là, ok? Abonnez-vous. Et dès qu'on va atteindre le nombre qu'il faut là, je vous avais promis un giveaway, n'est-ce pas? So, donc, abonnez-vous. Merci beaucoup. Bisous. À la prochaine. Je suis en train de marcher après.
Je vais faire un peu du sport à la maison. Courir un peu sur le treadmill. Coucou, coucou. Deuxième jour du challenge. Je vais courir un peu. C'est le matin. Je vais courir un peu et revenir à la maison. Marcher sur le treadmill et after that, je fais un peu d'exercice, étirement et autres. Et puis, la journée commence. Après avoir marché, je suis rentrée, je courais sur le treadmill, j'ai fait certains exercices. Et mon fils était là aussi qui voulait m'accompagner. Faire du sport, c'est pas facile. Je me suis fait mal. Vous voyez là. Je me suis fait mal la tête. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de continuer. So funny. Après ça, je suis allée au centre-ville acheter certains trucs. Et ensuite, direction Walmart, une autre fois, une autre journée, pour me prendre mon juicer machine là. Arrivé à Walmart, il y a quelqu'un qui a volé, vous imaginez. Les gens ont le courage. Hein. Il a volé une télé entière. Et les policiers étaient dehors là. Il y avait tellement de policiers. Ils ont barré la voie. Ils s'expliquaient là-bas là. Les Américains, ils sont forts. Ils sont courageux. Voler une grande télé d'un store. Je les félicite. Un autre jour encore, voici ce que je préparais. Le chou, le poivron rouge, un peu de mélange de tout. Et puis, voilà comment ça se passe dans ma vie de régime. Et un autre jour encore, j'étais au supermarché, j'achetais ce dont j'avais besoin, des céleris, le tofu, un peu de tout pour continuer mon régime. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai fait dans la semaine. Ça, c'est un bon thé. Ça aide à aller au sein. Donc, c'est ça. Voilà, c'était tout. Le récapitulatif sur comment je passe ma semaine. Soyez connectés. Merci d'avoir suivi. Bisous et à la prochaine. Bye.